Bonjour, bonsoir. É um prazer, plus une fois, être là pour écouter la parole de Dieu, pour être dans la présence de Dieu, pour être dans la maison de Dieu. Je vous souhaite bienvenue à chacun, chacune. Que la grâce et l'amour de Jésus-Christ puissent être dans notre cœur aujourd'hui. Je vous invite, celui qui peut se mettre debout, que nous puissions faire une prière, demander la présence du Saint-Esprit de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour plus un jour que le Seigneur nous a donné, pour la belle opportunité que nous avons d'être dans ta maison pour écouter ta parole, pour écouter ton serviteur, pour écouter la musique et on fait des répétitions ici, parce que bientôt nous allons chanter vraiment devant le Seigneur au ciel. Que ta grâce, ton esprit puisse être avec nous à chaque instant, à chaque moment. Nous demandons ta bénédiction au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Moi, je suis haute. Je suis très contente de vous voir. C'est un plaisir de voir que on a plusieurs personnes ici qui ont décidé ce soir de venir louer l'Éternel. C'est un plaisir immense de vous voir ici. Je remercie le Seigneur aussi parce que je ne sais pas vous, mais ce matin, j'ai crié un peu le mercredi. On avait tellement de choses à faire. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on sera là? Est-ce qu'on serait bien? Et Dieu est merveilleux. J'ai travaillé toute la journée et Dieu nous a donné l'énergie, vous d'être là et nous d'être ici bien. Amen pour cela. Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous le chant « La voix du Seigneur m'appelle ». Et qu'en chantant ces chants, nous puissions vraiment chanter en mettant en voix cet appel que le Seigneur nous fait. Donc, la voix du Seigneur m'appelle. Levez-vous, s'il vous plaît. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout
perdre sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les mots, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, c'est la semaine Mais voici envoie moi. Et cette soirée, nous allons parler de choix de suivre Jésus. Et on a ici deux belles jeunes filles qui sont là à côté de moi. Et j'ai des questions à poser. Déjà, je vais vous dire ma réponse. Je me suis fait baptiser le 13 mai de 1988 dans une ville appelée Itapève. D'accord? C'était un congrès. Et c'était pour moi une date mémorable. Ça fait longtemps, très longtemps quand même, et je sais jusqu'à maintenant. Et je vous pose la question. Quand vous vous êtes fait baptiser, et quels souvenirs vous avez de ces moments, de cette date? Qui va commencer? Alors, moi, je me suis fait baptiser le 22 janvier 2022, et ça fait du coup presque 1 an et demi. Et qu'est-ce que j'ai comme souvenir de cette date? C'était, comme tu as dit, mémorable. C'était une journée unique et j'ai plein de bons souvenirs. Je m'en souviens qu'avant cette date, je me suis dit que j'allais être très stressée ce jour-là. Et du coup, je me suis dit, Seigneur, aide-moi à ne pas avoir ce stress. Et j'avoue que ce jour-là, j'ai beaucoup moins stressé. Et voilà. Donc là, pardon, donc on a Jessica et Maureen, d'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas les deux. Et pour toi, Maureen? Alors moi, je me suis baptisée il y a 2 ans, le 19 juin 2021. Ah, 19, c'était lundi alors? C'était lundi, ça a fait 2 ans. Et du coup, ce jour-là, moi, vu que j'aime beaucoup louer Dieu, c'est ce que j'aime faire le samedi. Alors moi et mon groupe de danse, on a programmé des danses. Avec ma mère, on a choisi des chants. Et du coup, c'était vraiment un culte de louange et d'adoration, contrairement aux autres cultes. Il y avait un moment de prédication, mais beaucoup plus de moments de louange que par rapport à tous les autres cultes. Du coup, moi, c'est comme ça que j'ai aimé mon baptême. Très bien. Donc, ça fait plaisir de vous entendre que c'était une date mémorable, que vous avez bien profité de cette journée plutôt qu'être dans les stress. Ça vous donne des bons souvenirs. Maintenant, la question qui se pose. Quand on veut suivre Jésus, c'est un moment où c'est une décision qu'on fait. Par exemple, moi, j'ai fait ma décision quand j'avais 11 ans. Mais ils ont pensé que j'étais un peu trop jeune pour me faire baptiser. J'ai dû attendre 2 ans. Je veux savoir, quel moment vous avez pris cette décision? Si c'était la même année, c'était un peu avant. Et est-ce qu'il y avait un moment ou une prédication ou quelque chose qui, je vais me faire baptiser, c'est ces moments où j'ai pris ma décision? Qui veut commencer? Jessica. J'ai toujours voulu me faire baptiser, moi. Et j'avoue que c'est à partir de mes 11-12 ans que j'y ai vraiment pensé. Et je pense que moi, l'élément déclencheur, c'était Gabi Samperio. Parce qu'en fait, c'était un moment d'oasis. Il a fait une prédication où à la fin, en fait, il a demandé qui aimerait se faire baptiser. Et de lever la main. Et moi, j'ai levé la main, je me dis oui, je veux me faire baptiser. Et du coup, il nous a donné à ceux qui voulaient se faire baptiser des papiers pour qu'on puisse répondre à certaines informations. Je sais que ça a un peu, la date du baptême a été un peu repoussée à cause du Covid. Mais bon, j'ai quand même réussi à me faire baptiser, donc tout va bien. Amen. Très belle histoire. Et pour toi, Maureen? Pour moi, depuis mon ancienne église, avant d'arriver ici, mon père il m'avait raconté qu'il s'était fait baptiser jeune. Depuis que je suis jeune, je suis née
dans l'église adventiste. Du coup, j'ai toujours su qu'il fallait donner sa vie à Jésus. Du coup, c'est un peu depuis, je ne sais pas, vraiment bébé que je voulais me faire baptiser. Après, arrivé ici, en faisant des études bibliques avec Sandra, on en a fait une sur le baptême, justement. Et elle nous avait dit que peut-être à l'intérieur, entre nous et Jésus, le baptême est peut-être déjà fait, mais qu'il fallait faire pour montrer aux autres notre alliance avec Dieu. Du coup, c'est au cours de cette séance que j'ai voulu. Et quelques semaines plus tard, elle a demandé qui voulait se faire baptiser et j'ai levé la main. Amen. Je suis très contente d'entendre vos histoires. Ça me chauffe le cœur parce que vous avez pris la décision, vous êtes jeune encore. Vous avez tous ces chemins pour faire avec Jésus. Et on est très content de vous avoir parmi nous chaque sabbat pour louer l'Éternel. Que Dieu vous bénisse énormément. Et merci pour, je pense que la salutation JA, bravo pour ces choix merveilleux. Et que Dieu continue à vous bénir et que vous continuez aussi à louer et glorifier le nom du Seigneur. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à un moment spécial que nous avons chaque soirée. Cette soirée, nous avons une soirée, un moment de prière. Je vais juste voir ma fiche là, si je trouve très bien, je la trouve. Voilà, donc nous passons un moment particulier dans notre programme où nous aurons 5 minutes pour prier. Quels sont les sujets? Donc là, j'avais 2 sujets qui ce sont les malades. Nous savons qu'il y en a des malades, parfois les maladies physiques, les maladies émotionnelles. Nous pourrons prier pour eux. Aussi pour l'école du sabbat. Parfois, c'est vrai qu'on appelle le cœur de l'église, mais parfois quand on commence l'école du sabbat, on est un nombre assez réduit. Que Dieu puisse toucher nos cœurs pour voir l'importance de participer. Prions pour les classes, pour les intervenants, parce que c'est tellement riche. Donc, ce sont ces 2 sujets. Et j'ai eu un cet après-midi. Demain, c'est le grand oral national. Donc, nous avons des jeunes adventistes, des jeunes qui vont le passer. Et j'ai eu quelques-uns, ils sont un peu stressés, que nous puissions prier pour eux. Donc, prions pour les malades, prions pour l'école du sabbat et prions pour les jeunes qui vont passer demain le grand oral. Donc, vous avez 5 minutes, vous pouvez prier en 2. Si vous voulez prier avec quelqu'un d'autre, vous pouvez bouger. C'est comme vous voulez, prions ensemble en ces moments. Amen. Chantons le chant Théma. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Guide-moi, conduis-moi dans tes voies, montre-moi le chemin et je le suivrai. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Envoie-moi
te donne mon cœur et toutes mes pensées. Mais voici, Seigneur, pour faire ta volonté, j'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on m'a demandé de chercher, de trouver un jeune qui s'est engagé pour Christ ou pour Dieu. Et après avoir un peu réfléchi, j'ai une histoire qui m'est venue, qui pourrait peut-être parler à certains jeunes, parce que ça parle de l'histoire de Mary Jones. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est une jeune fille de 9 ans, donc encore toute petite, enfin assez grande déjà. Pour ceux qui ont 9 ans, c'est déjà une grande fille. Mais c'est une histoire qui se passe il y a quand même pas mal de temps. C'est en 1784. Donc c'était une époque où les enfants et surtout les jeunes ne savaient pas forcément tous lire. Et elle avait très très envie de lire, mais de lire dans la Bible, parce qu'elle allait tous les dimanches ou le samedi, je ne sais pas, avec ses parents à l'église. Et donc du coup, elle avait très envie de ça, et elle parlait à ses parents comme quoi elle voulait une Bible. Sauf que ça coûtait très très cher. Donc, elle est allée voir son pasteur en lui disant « J'aimerais beaucoup apprendre à lire dans la Bible. » Il lui a dit « Si tu veux, moi j'en ai pas, mais ça coûte tel prix et tu peux aller dans telle ville si jamais quand tu auras l'argent. » Donc, elle a commencé à se dire « Ok, je vais travailler pour ça. » Donc, pendant plusieurs années, pendant 6 ans, elle a commencé à travailler, à vendre des légumes, vendre des œufs, aller un peu dans différentes maisons pour voir s'ils avaient besoin d'aide, pour avoir un petit peu d'argent. Et donc, au bout d'un moment, elle a pu avoir le prix pour la Bible. Donc, elle est allée voir son pasteur en disant « C'est bon, je peux l'acheter, c'est super. » Et il lui a dit « Bravo, félicitations, tu as beaucoup travaillé, beaucoup persévéré. Tu peux aller voir Monsieur Charles, qui habite un peu plus loin. » Donc, c'était dans une autre ville qui était à 35 km. Donc pour donner une idée, c'est comme si c'était Annecy. Sauf que c'est une époque où elle n'avait pas de voiture, et donc la seule possibilité, c'était d'y aller à pied. Mais elle avait du coup... elle avait 9 ans au moment où elle a commencé à vouloir l'acheter. Et donc du coup, elle a commencé à marcher pendant 7 heures aller et 7 heures retour. Et quand elle est arrivée sur place... elle est arrivée et monsieur Charles, du coup, lui a dit « Ah, c'est dommage, j'ai plus de Bible. Je les ai toutes réservées. Elles sont toutes réservées, déjà vendues. » Et donc, elle était très triste. Elle a commencé à pleurer et elle se dit « Ah, mais j'ai travaillé tellement d'années pour ça. » Et donc, après, monsieur Charles, quand il a vu ça, il s'est dit « Bon, tu as beaucoup donné de ton temps et de ton énergie, donc il y a une Bible qui est réservée, mais c'est un ami à moi et je sais qu'il pourra un petit peu attendre. Toi, tu as beaucoup pris de ton temps, donc je vais te donner cette Bible-là et lui, il attendra, c'est pas grave. » Donc, elle a pu avoir cette Bible, elle est rentrée chez elle, toute contente, dans son église, dans sa famille. Et du coup, elle a pu commencer à apprendre à lire dedans, elle a pu apprendre avec d'autres personnes, d'autres enfants. Et du coup, pendant plusieurs années, après, ça a permis aussi d'aider à ce que les Bibles soient de plus en plus accessibles, parce que c'était en Angleterre. Et donc, ça a rendu plus facilement accessibles les Bibles parce que des personnes ont été touchées par son histoire et par toute l'énergie qu'elle a donnée pendant 6 années. Donc, voilà, qu'on puisse chacun être encouragé pour avoir des objectifs concrets et se donner tous les moyens pour y arriver.
Bonjour, je vais vous lire Exode 3, 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Amen. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est vraiment un plaisir pour moi de me tenir devant vous ce soir et de parler de la part de l'Éternel. Et je sais une chose, c'est que toutes les fois qu'on vient devant lui, il a toujours un message pour nous. Et je sais que le Seigneur parlera à chacun de nous. Je voudrais aussi dire un mot à ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Et je prie que l'Éternel lui-même puisse vous parler et qu'il vous accorde sa grâce d'une manière spéciale. Alors, nous sommes dans cette semaine, la semaine de l'espérance. Et le thème général, c'est « Me voici, envoie-moi ». Et depuis le samedi, nous avons commencé ce cheminement avec le Seigneur pour réfléchir autour de ce thème. Et ce soir, nous sommes encore là pour plonger nos regards dans la parole de Dieu. Alors, notre texte de base se trouve dans Exode chapitre 3, verset 11, et notre frère vient de le lire, je le lis encore. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et le titre de notre message ce soir, c'est « Qui suis-je » Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous donnes de venir devant ta face. Je te prie, Seigneur, de nous parler ce soir et que ta parole puisse nous convaincre et nous transformer et nous donner la force qu'il faut pour la mission. Au nom de Jésus, Amen. Dans un petit village vivait un jeune homme du nom de Jérémie. Et Jérémie était un artiste. Il fabriquait des objets d'art. Alors un jour, Jérémie a reçu cette invitation inattendue, une invitation de participer à une exposition d'œuvres d'art. Alors, cette nouvelle devait enchanter, devait lui donner la joie au cœur. Mais Jérémie avait un doute en lui. Il se demandait s'il était vraiment à la taille de participer, s'il était vraiment à la hauteur de cet événement. Il se demandait s'il pouvait réellement participer à cette exposition où peut-être de grandes personnalités seront là. Alors le doute et l'insécurité a commencé par envahir le cœur de Jérémie. Mais Jérémie décide de prendre un temps de se retirer et de réfléchir. Et là, Jérémie ira dans la nature. Et lorsqu'il va dans la nature, lorsqu'il marchait, à un moment donné, il va voir un très joli paysage qui était devant lui. Il voit la beauté de ce que Dieu a créé. Il voit des montagnes majestueuses. Et il restait là à contempler tout ce que Dieu a créé. Et là, il se rend compte que Dieu est le grand artiste. Il se rend compte là que Dieu est le plus grand des artistes. Et que Dieu a créé des choses merveilleuses dans ce monde. Et c'est là qu'il va réaliser que sa force ne se trouve pas dans ses propres capacités, mais que sa force résidait dans les mains de celui-là qui a créé toutes choses. Et c'est là qu'il va réaliser de plus qu'il lui faut simplement s'abandonner entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser. Chers frères et sœurs, lorsque nous voyons les défis aujourd'hui,
les défis qui sont liés à la mission, il est normal que nous puissions nous poser la question si nous sommes vraiment à la hauteur. Il est vraiment normal de se demander, de se poser cette question, qui suis-je pour aller et présenter le message que Dieu me confie? Qui suis-je pour affronter tout cela? Oui, c'est une question légitime. Qui suis-je? Eh bien, Moïse aussi se posa cette même question lorsque Dieu l'a appelé, lorsque Dieu lui confie la tâche de partir et de délivrer les enfants d'Israël. Moïse aussi va dire, qui suis-je? Qui suis-je? Et cette question, chacun peut se la poser. Et donc, permettez-moi de parler un peu de Moïse. Moïse est l'une des grandes figures bibliques de l'Ancien Testament. Et Moïse était né à une époque où le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et rappelez-vous aussi qu'en ce temps-là, Pharaon avait demandé qu'on puisse tuer tous les bébés mâles. Mais par la grâce de Dieu, Moïse a été préservé. Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Et vous savez, c'est même la maison de Pharaon, la maison égyptienne. C'est cette maison qui a éduqué, qui a formé et qui a gardé Moïse jusqu'à l'âge adulte. Alors, en grandissant, Moïse a été témoin des injustices que son peuple subissait. Et un jour, il a vu un Égyptien qui essayait de maltraiter un Hébreu. Et qu'est-ce que Moïse va faire lorsque vous lisez Exode chapitre 2, versets 11 à 12? Moïse va attraper cet Égyptien, le tuer et le cacher. Et lorsqu'il finit de faire cela, il s'en rend compte que les conséquences peuvent devenir vraiment si grandes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va fuir et aller dans un désert, dans le désert de Madian. Et c'est là-bas qu'il ira rester. Bien-aimés, je ne sais pas si à des moments donnés, vous vous retrouvez dans des situations données où tout autour de vous, vous ne voyez plus la lumière. C'est comme si le désert vous entoure. Et vous vous demandez jusqu'à quand? Mais je voudrais vous dire que c'est même dans le désert que Dieu rencontre. Parce que vous allez voir ici que Dieu va rencontrer Moïse dans ce désert. Alors lorsque vous venez dans le chapitre 3 d'Exode, vous verrez que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, qui était sacrificateur. Et un jour, alors que Moïse était au niveau de la montagne, Dieu décide de se révéler à Moïse. Nous sommes au verset 2. On dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Quelque chose d'extraordinaire. Alors Moïse va essayer de voir s'il pouvait comprendre encore plus pourquoi un buisson brûle, mais il y a un feu qui est là, mais le buisson ne brûle pas. Et lorsqu'il était en train de s'avancer pour chercher à savoir, c'est là que Dieu va appeler Moïse. Dieu va dire, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Bien-aimé, Dieu a un appel pour chacun de nous. Autant que nous sommes, avant que Dieu nous envoie, Dieu veut avoir une relation spéciale avec nous. Alors Dieu va appeler Moïse par son nom. Dieu connaît chacun de nous par notre nom. Dieu veut avoir une relation d'intimité avec nous. Dieu veut se sentir ami. Dieu veut se sentir proche de nous. Et donc, lorsque Dieu appelle Moïse et que Moïse dit « me voici », Dieu va commencer par se présenter à lui.
Dieu est un Dieu qui veut se révéler à ses enfants. Alors, verset 6, il dit, je suis le Père, je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien-aimés, Dieu veut se révéler à chacun de nous. Et avant que Dieu nous envoie, Dieu nous donne l'assurance qu'il est notre Dieu et qu'il est au contrôle. Alors, verset 7, l'Éternel va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu. Dieu est un Dieu qui voit. Nous n'avons pas un Dieu qui ne se soucie pas de nos difficultés. Nous n'avons pas un Dieu qui ne se soucie pas de nos souffrances. Mais nous avons un Dieu qui voit. La Bible dit que Dieu lui-même dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et ce mot qui est utilisé pour dire vu, en hébreu, ra'a, qui veut aussi dire prêter attention. Autrement dit, Dieu dit, je prête attention. Je suis là, je surveille, je vois tout ce qui se passe. Ouais, c'est ce même Dieu qui a vu la souffrance de Jacob lorsqu'il était avec Laban. Et c'est ce même Dieu qui l'a délivré. C'est ce Dieu qui dit encore maintenant à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui voit, mais c'est un Dieu qui entend. Dieu, il entend nos soucis. Dieu entend la vie que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ici, je voudrais donner l'assurance aux personnes qui pensent que Dieu les a oubliées. Les personnes qui pensent qu'ils traversent des moments difficiles où Dieu ne s'inquiète pas. Je voudrais vous dire et vous rassurer que le Seigneur voit et il entend vos peines. C'est un Dieu qui entend. Et il dit, j'ai entendu les cris. Et quand j'ai essayé de voir ce mot cri dans la Bible, j'ai vu que pratiquement toutes les fois où ce mot apparaît, on dit Dieu entend. Autrement dit, c'est une caractéristique de Dieu. Lorsque vous êtes dans des situations où peut-être les personnes autour de vous ne voient pas, les personnes autour de vous n'entendent pas, Dieu, il entend votre détresse. Alors, Dieu ne va pas rester là. Ce n'est pas un Dieu qui reste seulement qui reste dans la théorie. C'est un Dieu qui passe à la pratique. Alors il dit au verset 8, je suis descendu. J'aime ce Dieu. Il descend de son trône. Pourquoi? Parce que son peuple est dans les difficultés. Il dit, je suis descendu. Et cette notion évoque déjà le fait d'aller. Autrement dit, Dieu, avant de nous envoyer lui-même, il va. Et non seulement la notion d'aller, mais nous voyons aussi cette notion d'humilité. Il quitte son trône pour descendre afin d'aller au secours de son peuple. Et il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il descend, il délivre et pour le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés, c'est un Dieu qui accomplit la mission. Dieu est le premier missionnaire. Et vous allez constater quelque chose avec moi. Au verset 10, il dit maintenant à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, où tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse qu'il envoie et que c'est lui qui ira faire sortir son peuple. Est-ce que c'est Moïse qui veut l'accomplir? Non, mais ce n'est pas Moïse. Parce qu'avant de lui dire je t'envoie, il dit déjà c'est moi je suis descendu et je vais délivrer et je vais les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Autrement dit, Dieu c'est un Dieu qui veut partager sa victoire avec ses enfants. Cette victoire que Moïse va accomplir n'est pas une victoire qui vient de lui, mais c'est une victoire que Dieu va lui accorder. Parce que Dieu veut collaborer avec les humains malgré que nous soyons faibles. C'est un privilège. Et c'est vraiment une joie de savoir que ce Dieu
il va dans la mission, il nous précède dans la mission avant de nous inviter. Alors Moïse va dire au verset 11, qui est notre texte de base, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je » Oui, c'est vrai, parce qu'en ce temps, avec toute la puissance que Pharaon avait, Moïse pouvait se poser cette question, « Qui suis-je pour aller? Qui suis-je » Et aujourd'hui aussi, quand nous voyons le défi de la mission, quand nous voyons des personnes qui vivent sans le message et que nous avons même la bonne volonté, nous pouvons nous poser la question, qui sommes-nous pour aller? Alors Dieu va lui dire quelque chose qui est vraiment crucial pour chacun de nous. Au verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous envoie pas pour nous laisser. Parce qu'il nous envoie, mais il nous accompagne. Et c'est là que je vois aussi lorsque Christ envoyait les disciples, dans Matthieu chapitre 28, lorsqu'il dit, allez, à la fin, il dit, et voici, je serai avec vous. C'est un Dieu qui est avec nous dans la mission. Et je sais qu'autant que nous sommes, nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur. Dieu veut juste notre disponibilité pour accomplir des miracles, pour toucher des vies, pour transformer des vies, pour conduire des personnes dans la lumière. Alors Moïse, il va poser encore une autre question. Il va lui demander, mais quand je vais partir, on me dira, qui est ce Dieu? Quel est son nom? Qu'est-ce que je dirai? Et Dieu va dire, je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis. Autrement dit, Dieu, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il existe par lui-même. Et c'est lui qui nous envoie. Autrement dit, il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous faire peur parce que celui qui nous envoie comprend, maîtrise l'histoire de ce monde. Bien-aimé, comme je le disais, Dieu est le grand missionnaire. C'est lui qui veut délivrer, c'est lui qui veut sauver, c'est lui qui veut accomplir le miracle. Il veut juste que nous soyons des instruments entre ses mains. Comme les enfants d'Israël qui criaient. Je voudrais dire, alors que nous crions, sachant que Dieu aussi entend nos voix. Peut-être que nous avons aussi quelque part où nous voulons que Dieu accomplisse une mission spéciale dans notre vie. Dieu, il entend et il agit. Et bien aimé, Dieu veut t'envoyer aujourd'hui parce qu'il entend la difficulté de certaines personnes. Et Romains chapitre 8, verset 19 nous dira, aussi la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, nous sommes fils de Dieu parce que le livre de Jean nous dit, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes non seulement enfants de Dieu par création, mais aussi par le fait que nous avons donné notre vie à Christ. Et cela ne s'arrête pas là, mais Dieu veut que nous soyons maintenant, nous puissions révéler son amour à l'humanité. Et le mot qui est utilisé pour parler de création, vous allez voir, il est aussi traduit comme créature, comme monde. Autrement dit, le monde attend avec ardent désir, avec tout son cœur, que les enfants de Dieu puissent révéler le Père au monde entier. Et le mot utilisé pour parler de révélation, ce même mot a été utilisé aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7 et qui est traduit par manifestation. Autrement dit, Dieu voudrait que nous puissions manifester l'amour du Père à l'humanité. Et comment nous pouvons manifester cet amour? Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45. La Bible dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin, écoutez bien la fin, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors si nous sommes fils de Dieu, si nous sommes des fils de Dieu ou bien des filles de Dieu, nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu sans limite autour de nous. Et à travers notre vie, Dieu peut faire de grandes choses. Bien aimé, pour terminer, je vais vous raconter cette histoire. Il y a une femme qui aimait vraiment son Dieu.
Et elle vivait quelque part où il y avait une famille qui était aussi à côté. Alors cette femme avait l'habitude de préparer du pain chaque matin pour le petit déjeuner. Alors, elle décide de donner chaque matin le pain, une partie du pain qu'elle a préparé à la famille qui est à côté. Et elle le fait tous les matins. Et donc, le vendredi, elle essayait de donner un peu plus. Pourquoi? Parce que le samedi, elle n'avait pas de temps pour préparer du pain parce qu'elle devait aller à l'église. Donc, la famille a constaté que les samedis, la dame ne vient pas donner du pain. Toutes les fois, elle vient donner du pain, mais sauf les samedis. Alors, un jour, la maman de la famille, c'est-à-dire la dame d'à côté, lui demande, mais j'ai constaté que tu nous donnes le pain chaque jour, mais le samedi, tu ne viens pas. Pourquoi? Elle dit, oh, je suis désolée. C'est parce que les samedis, je vais à l'église pour rencontrer mon Dieu. Et c'est pour cela que le vendredi, je te donne un peu plus. Et la dame lui dit, ah, donc tu es chrétienne. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce Dieu? Et pourquoi tu vas à l'église le samedi? Elle n'avait pas les aptitudes pour faire études bibliques. Alors, elle confie la famille à un dirigeant de l'église, quelqu'un qui pouvait faire l'étude biblique. Et par la grâce de Dieu, cette famille a donné sa vie à Christ et s'est baptisée. C'est une histoire que j'ai lue. Et là, je vois que peu importe nos talents, peu importe nos incapacités, peu importe notre background, Dieu peut nous utiliser là où nous sommes avec juste le cœur que nous lui donnions. Alors, je voudrais te demander ce soir, est-ce que tu voudrais être aussi un instrument de Dieu? Est-ce que tu voudrais que le Seigneur t'utilise pour ces personnes qui crient, pour ces personnes qui sont en quête, qui sont à la recherche de sens? Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Est-ce que tu voudrais que l'Éternel t'utilise comme un instrument pour toucher ces cœurs? Si telle est ta volonté, je t'invite à incliner ta tête et nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ce message que tu nous as donné. Ce message qui va dans deux sens. D'abord, tu nous rassures que tu entends nos cris, que tu entends le cri de tes enfants qui sont aussi hors de la bergerie, qui sont persécutés ou bien qui vivent des moments difficiles. Et tu es ce Dieu d'amour qui veut te révéler à eux et les délivrer comme tu as délivré le peuple d'Israël. Je te prie, Seigneur, que tu agisses dans la vie de tes enfants qui crient vers toi. Alors, Seigneur, la deuxième partie qui concerne notre engagement pour être des instruments comme Moïse qui s'est laissé finalement entre tes mains et que tu as utilisé. Nous voici, Seigneur, envoie-nous. Utilise-nous malgré nos faiblesses et que le monde puisse te connaître et que des vies se donnent à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Maurice. Après cet appel pour devenir enfant, mais plus que ça, des instruments dans la main de Dieu pour toucher le cœur des autres. 2 Thessaloniciens 3, verset 16 et après verset 18. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Donc, merci à toutes et à tous. Vous avez la collation. Il fait chaud. Il y a des boissons fraîches pour vous. Rendez-vous vendredi à partir de 19h si vous voulez prier ensemble et 19h30 ici pour la réunion de prière. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse.